Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos compliments, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles de votre chaîne. Et cette séquence vidéo se penche sur cet inexplicable, vraiment inexplicable sous-développement algérien que l'on voudrait tout de même oser expliquer. En effet, cette Algérie est un pays doté d'une riche dotation en ressources naturelles, y compris d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Malgré cela, l'Algérie est restée sous-développée. C'est inexplicable depuis de nombreuses années, si ce n'est depuis une certaine indépendance d'un certain mois de juillet 1962. Une indépendance, vous dites, pourtant tant espérée, mais néanmoins jamais acquise à ce jour. Cela a rendu perplexes les économistes de tous bords qui n'ont pas été en mesure d'expliquer pleinement pourquoi cette Algérie-là n'a pas été en mesure d'utiliser ses propres ressources naturelles pour parvenir au développement économique. L'Algérie est un pays avec une grande population, des ressources naturelles abondantes et un emplacement stratégique et géographique en Méditerranée des meilleurs. Et pourtant, malgré tous ces avantages, cette Algérie-là est depuis longtemps considérée comme un pays sous-développé. Et il y a un certain nombre d'explications possibles à cela pour le sous-développement de cette Algérie. Une possibilité fort probable est que la richesse pétrolière et gazière du pays ait conduit à une certaine malédiction des ressources, entre guillemets, dans laquelle le gouvernement ou les gouvernements successifs sont devenus dépendants des recettes pétrolières et gazières uniquement, et certainement ont négligé d'autres secteurs de l'économie. Une autre possibilité est que le système politique algérien soit purement et simplement, pour ceux qui ne le savent pas, soit autoritaire et a étouffé une certaine croissance économique. Enfin, il est également possible que le sous-développement de cette Algérie soit dû à une combinaison de plusieurs facteurs, y compris sa géographie ou encore son histoire, d'où elle vient, et sa culture. Donc, ces facteurs existent encore dans ce pays, ou ont existé. Une autre possibilité est que la culture algérienne ait été un obstacle à ce développement tant recherché pourtant. La société algérienne est très traditionnelle, ce qui a rendu difficile l'adoption de nouvelles technologies et pratiques commerciales. En outre, le taux très élevé d'analphabétisme du pays a rendu difficile la formation d'une certaine main-d'œuvre qualifiée. Quelles que soient les raisons du sous-développement de cette Algérie, il est clair que le pays est confronté à un certain nombre de défis. Afin d'atteindre une croissance économique durable, l'Algérie devra relever tant de défis
et surtout développer une certaine économie plus diversifiée que de se baser ou de compter uniquement sur les hydrocarbures. Enfin, il est également possible que la géographie de cette Algérie ait été un paramètre non négligeable dans son sous-développement. Le pays est situé dans une région où cette Algérie entretient avec sa tutelle un conflit depuis de nombreuses années. Et ça, tout le monde le sait. Et cela a rendu difficile un certain attrait des investissements et du commerce étranger qui sont essentiels à la croissance économique d'un pays. Il est quasi probable que tous ces facteurs ont contribué à ce sous-développement de cette Algérie-là et qui est conduite par un certain régime. Cependant, le poids exact de chaque facteur est encore une question de débat entre tous les économistes lorsqu'ils abordent cette question de cette Algérie sous-développée. Cette Algérie, pourtant, dite nouvelle, est gouvernée depuis sa naissance par un État à partie unique, à savoir depuis l'indépendance d'un certain mois de juillet 1962. Et cela a conduit à un manque de liberté politique et à une bureaucratie inefficace qui ont tous deux entravé cette croissance économique, si ce n'est ce développement durable. Par exemple, le gouvernement est souvent intervenu dans l'économie d'une manière qui a étouffé la concurrence et l'innovation. En outre, toujours le gouvernement a été accusé, mais cette fois-ci, et pas des moindres, d'une certaine corruption, et ô combien, ce qui a encore érodé une certaine confiance du public, de la population, dans cet État. Et la société algérienne est très traditionnelle, ce qui a rendu difficile l'adoption de nouvelles technologies, si ce n'est des pratiques commerciales tout simplement. Par exemple, de nombreux Algériens sont réticents à utiliser des cartes de crédit tout simplement ou des services bancaires en ligne, ce qui a rendu difficile n'importe quelle exploitation efficace pour les entreprises en particulier. En outre, le taux élevé d'analphabétisme du pays a rendu difficile la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Et cela a rendu difficile pour l'Algérie de concurrencer l'économie mondiale, quitte à le répéter. Voilà que quelques-uns des défis auxquels cette Algérie est confrontée aujourd'hui. La bureaucratie algérienne est souvent inefficace et surtout corrompue. Il est donc difficile pour les entreprises d'opérer librement et encore d'investir dans le pays. Les infrastructures de cette Algérie sont très médiocres, en particulier dans les zones rurales. Et il est donc difficile pour les gens de se déplacer et d'accéder aux services de base. Les nombreux Algériens et Algériennes n'ont pas accès à cette éducation nécessaire et autres acquis en compétences pour concurrencer une certaine économie mondiale, ce qui est apparemment un obstacle majeur à la croissance économique de cette Algérie. Il reste à voir si cette Algérie-là sera en mesure de surmonter tous ces défis et de parvenir à un développement économique durable. Dès lors, comme on dit, souvent dans ces cas-là, qui vivra, verra. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette courte séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir,
n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les gens qui sont autour de vous, uniquement pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout et n'oubliez pas de partager à volonté partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, faites-le et soyez-en remerciés de tout cœur. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'as salama.